Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je poursuis avec ma série sur le démarrage d'entreprise et l'incorporation. On parle maintenant du principe que tu as déjà incorporé ta société par action après avoir jugé que c'était la forme juridique qui était la plus essentielle et la plus pertinente. Et maintenant, on va regarder quelles sont les 5 choses à faire suite à ton incorporation. Donc, une fois que tu as les statuts de constitution, tu as ton livre de minutes, bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Simultanément à ça, on devrait déjà choisir sa date de fin d'exercice financier. Concrètement, les sociétés par action ont des dates de fin d'exercice qui peuvent varier. Donc, chaque société a sa propre date de fin d'exercice. On n'est pas obligé d'opter pour le 31 décembre, quoique ce soit souvent un réflexe naturel que mes clients vont avoir lorsque je leur demande quelle date de fin d'année est-ce qu'ils aimeraient avoir. Ils vont me dire, pourquoi pas le 31 décembre, que je ne recommande pas forcément. Je ne recommande pas forcément le 31 décembre pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que disons qu'on s'incorpore en plein mois de juin. Si on opte pour le 31 décembre, ça sous-entend que dans approximativement 6 mois, on va déjà devoir clôturer son premier exercice financier. Alors, on aura une première courte année. Pas très intéressant, alors qu'on a droit jusqu'à 12 mois suite à son incorporation, ce qui pourrait nous amener en fait au 31 mai comme date de fin d'exercice financier. De plus, si on souhaite jouer un peu sur les années civiles en tant que particulier pour notre rémunération par rapport à notre société qui va avoir une année différente, c'est préférable de choisir une date de fin d'année qui ne tombe pas au niveau du 31 décembre parce que, sans trop vouloir entrer dans les détails, lorsqu'on opte pour une date de fin d'année qui est différente, exemple le 31 mai, ça nous permet aussi de jouer au niveau du moment où, en tant que particulier, je vais venir déclarer certains dividendes, exemple, que la compagnie aura versé. Donc, dans une autre capsule, je ferai vraiment d'explications par rapport à quelle date de fin d'année choisir. Mais pour les besoins de la cause, lorsqu'on s'incorpore, on choisit simultanément quelle date de fin d'année est-ce qu'on aimerait. Et je ne recommande pas forcément le 31 décembre. Si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà opté pour le 31 décembre, ce n'est pas grave. C'est juste un conseil d'amis pour ceux qui ont encore la chance de faire le choix. Une fois qu'on a choisi notre date de fin d'exercice financier, ça nous amène à la prochaine étape qui serait de s'inscrire aux taxes, donc aux taxes de vente. Donc, si on est au Québec, TPS TVQ, sinon on a la TPS TVH si on est dans une autre province. Donc, au niveau des taxes, on n'est pas obligé jusqu'à ce qu'on atteigne un chiffre d'affaires de 30 000, mais il est possible, de par le type de clientèle avec laquelle on travaille ou par le chiffre d'affaires qu'on sait qu'on va générer, qu'il soit pertinent de s'incorporer au jour 1. De plus, lorsqu'on s'inscrit à la TPS TVQ au jour 1, ça nous permet, nous aussi, en tant qu'entreprise, de pouvoir se faire rembourser la TPS TVQ que l'on paie sur nos différentes dépenses d'entreprise. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant et ça explique pourquoi certaines personnes qui ont un chiffre d'affaires de 0 $, mais qui ont beaucoup de dépenses, vont quand même opter pour une inscription aux taxes immédiatement. Ceci étant dit, on a donc l'inscription à la TPS TVQ et également l'inscription aux déductions à la source. Donc, si on souhaite se verser un salaire de son entreprise, on va vouloir inscrire son entreprise comme employeur, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Si on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va verser un premier salaire, on peut attendre et remettre cette décision, cette inscription à plus tard. Ensuite, une fois qu'on a complété notre inscription aux taxes, si elle est requise, vient le temps d'ouvrir le compte bancaire pour l'entreprise. Donc, même si tu étais, par exemple, travailleur autonome qui fait la transition vers l'incorporation et donc tu avais peut-être déjà un compte bancaire d'entreprise, sache que le compte bancaire en tant que travailleur autonome ne sera pas le même que comme incorporation. Donc, ce sera important de retourner à la banque pour ouvrir un nouveau compte bancaire parce qu'on repart le compteur à zéro et on a besoin pour les états financiers, de la déclaration de revenus, de partir d'un état où est-ce qu'on n'avait aucun argent pour ensuite qualifier l'apport que tu vas faire pour démarrer et les premiers revenus pour que ça balance d'un point de vue bancaire finalement. Donc, ouvrir le compte bancaire sera un élément qui est important. J'ai plusieurs clients qui ont essayé de réduire leur coût de démarrage puis qui vont me demander est-ce réellement nécessaire? Et la réponse est oui. Ensuite, c'est préférable de ne pas trop attendre avant de choisir son comptable. Donc, si tu as déjà un comptable en tant que travailleur autonome, valide qu'il fait également les déclarations de revenus pour les corporations, donc pour les sociétés, parce que c'est complètement différent de celle des particuliers.
Et s'il n'en fait pas, si elle ou il n'en fait pas, donc ce sera essentiel de choisir le comptable pour ta société. Et je recommande de ne pas attendre la dernière minute. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on vient nouvellement de s'incorporer, c'est le meilleur moment pour prendre de bonnes habitudes. Donc, choisir le bon logiciel comptable, effectuer une bonne tenue de livre de façon régulière et de ce fait, s'équiper aussi, ou du moins s'entourer du comptable ou de la comptable qui va nous permettre à la fin d'année de clôturer notre exercice financier en bonne et due forme. C'est préférable de le choisir très tôt, de sorte à expliquer un peu notre mode de fonctionnement, le type de service de produits qu'on vend, pour qu'ils puissent aussi nous conseiller sur la rémunération, salaire, dividende, comment s'y prendre, et aussi pour être en mesure de déjà configurer notre logiciel comptable en bonne et due forme plutôt que de retourner en arrière par la suite pour effectuer des corrections. Lorsqu'on s'entoure bien dès le départ, on est en mesure de partir du bon pied, d'être déjà bien configuré, de savoir quel document est-ce que je dois conserver, qu'est-ce que je dois remettre au comptable, à quelle fréquence, surtout si on a une TPS TVQ qu'on doit remettre à une fréquence qui est exemple trimestrielle ou mensuelle. Donc, on a besoin de savoir comment s'y prendre. Donc, pour cette raison, je recommande de trouver assez rapidement le comptable avec lequel on va vouloir travailler, de sorte à ce que lorsque vient le temps de clôturer notre exercice financier, que ce soit un processus qui soit facile et aussi sans pépins, sans anicroche. Et la prochaine chose que je recommande de faire lorsqu'on opte pour l'incorporation, si on était déjà en activité, bien, ce serait recommandé de signer de nouveau nos contrats au nom de la société cette fois-ci. Donc, si on vendait un produit ou un service pour lequel on avait des contrats, des termes et conditions et autres, bien alors ce serait préférable de maintenant les faire au nom de la société pour que la responsabilité soit réellement transférée au nom de la société plutôt que de conserver cette ambiguïté par rapport au service qu'on a rendu. Donc, signer de nouveau nos contrats, certainement pour les nouveaux clients qui n'ont pas connu notre ancienne forme juridique, eux doivent absolument signer au nom de la compagnie. Si on a un bail commercial, idéalement demander qu'il soit transféré au nom de la compagnie, de sorte à ce que vraiment ce soit la société par action qui soit responsable de ces différents engagements. Bien entendu, j'en ai parlé dans une précédente capsule, si on opte pour l'incorporation, mais qu'on s'engage à être caution sur des prêts ou caution sur un bail, on n'a pas forcément tous les bénéfices de l'incorporation par rapport à la protection de sa responsabilité. Donc, c'est à garder en tête, mais globalement, je voulais partager ici les 5 choses à faire suite à son incorporation. Donc, on a parlé de choisir la date de fin d'année, ne pas forcément prendre le 31 décembre, de choisir aussi est-ce qu'on a besoin de s'inscrire à la TPS TVQ et aux déductions à la source dès l'incorporation complétée. Ensuite, de prendre le temps de choisir son comptable, de ne pas attendre afin de bien démarrer et d'être bien configuré au départ. Ensuite, on a également abordé le fait de devoir choisir aussi quel compte bancaire on va ouvrir ou avec quelle banque, etc. Et finalement, on doit aussi signer de nouveau les contrats au nom de l'entreprise afin de vraiment transférer la responsabilité à la nouvelle entité qu'on aura constituée. Merci d'avoir regardé la capsule. Si tu es en phase de démarrage, j'ai préparé une formation gratuite, les 5 étapes clés pour réussir le démarrage de ton entreprise. Le lien est dans la description. J'ai regroupé mes meilleurs conseils et astuces pour bien démarrer et réussir en affaires. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit dans la prochaine vidéo.